député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, répond à nos questions. Bonjour à tous, bienvenue à ce bulletin de nouvelles de CTRB, votre télévision communautaire. Alain Bellumeur, aujourd'hui au pupitre pour les nouvelles de la journée. En première partie de ce bulletin de nouvelles, une rencontre avec le député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Cette rencontre, donc par téléconférence, a eu lieu cette semaine. Et lors de cette rencontre-là, Danielle Yvon, notre directrice générale à CTRB, a pu discuter de plusieurs sujets avec le député fédéral de Berthier-Masquinongé. Tout d'abord, ils ont parlé d'agriculture. Bien, effectivement, puis ça commence à être assez révoltant parce que tout notre système agricole a été déstabilisé par les 3 dernières ententes commerciales. Quand le Canada signe des ententes à l'international, on parle de l'entente avec l'Europe, on parle du partenariat transpacifique, on parle de l'entente avec les États-Unis. Les 3 fois, ils ont donné des brèches dans la gestion de l'offre. Donc, les produits au Québec, au Canada, qui sont réglementés, je vous dirais, par un organisme de mise en marché. On parle du lait, on parle du poulet, du dindon, puis des œufs de consommation, puis des œufs d'incubation. Il y a également aussi les entreprises qui transforment ces produits-là pour en faire d'autres produits que vous allez consommer. Par exemple, coopérative agro-pure, mettons, qui va transformer le lait, des choses comme ça. Bien, ces entreprises-là aussi, ce qu'on appelle des transformateurs, se sont fait promettre des compensations. Quand le gouvernement les a sacrifiés, parce que c'est ce qui est arrivé, on les a mis sur l'autel du libre-échange, puis on les a sacrifiés, puis on leur a dit « Inquiétez-vous pas, on va vous compenser adéquatement. » Sauf que ça, Mme Yvon, ça fait 2 ans. Et on n'a pas vu une scène de ça. Il y a les producteurs laitiers qui ont reçu un chèque. Eux, ils doivent avoir une compensation sur 8 ans de 1,75 milliard. Ça a été annoncé en campagne électorale, si vous vous souvenez bien, au Oui, mois oui, d'août. oui. On les Les a fait chèques ont même poireauter. rentré, je pense que les premiers chèques ont même rentré pendant la campagne électorale, si on se Voilà. souvient bien. Et on les a fait poireauter jusqu'à temps qu'on arrive en campagne électorale. Et là, on s'en est servi comme une espèce d'otage ou de promesse électorale, en voulant dire un peu en message masqué de ben, si votez pour nous, sinon vos Oui, compensations, c'est sûr que l'autre va vous le donner. C'est ça qui est, je vais utiliser un gros mot, là, mais c'est ça qui est dégueulasse dans cette histoire-là. on a Et remplacé là, les routes, toi, la par... même chose, ça fait plus qu'1 an qu'on est en place, le gouvernement. Là. Et c'est toujours, on a posé des questions cette semaine, j'ai posé 2 questions. Les conservateurs ont posé 3 questions. La ministre a répondu 5 fois la même chose, mot à mot. Ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est hallucinant. Quand on voit que la population est cynique face à la politique, on les comprend bien. C'est pour ça que je voulais en faire. Que je les dérange un peu. Que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'ils versent l'argent. Qu'ils versent l'argent aux producteurs de lait. Les producteurs d'œufs, de poulet, de volailles, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des programmes de modernisation, des programmes de mise en marché. Mais ça prend l'argent parce qu'avant que les marchandises étrangères arrivent, eux, ils veulent se préparer pour être plus compétitifs. Autre sujet d'intérêt avec le député, il était question d'achat local. Moi, j'invite encore les gens de Berthier-Masquinongé, les gens du Québec, achetez local. Puis quand vous allez chercher votre pain de lait, ça va être rendu ça, là, vérifiez s'il y a un rond bleu dessus. C'est la même chose pour tous vos produits parce que le gouvernement fédéral, il a fait pas cette job-là. On va travailler là-dessus aussi, puis qu'il y ait un étiquetage qui soit plus clair dans le futur. Mais il faut qu'on se protège nous-mêmes parce que l'État ne le fait pas. Là. Fait que nous, on est au front pour ça. M. Perron a aussi discuté avec Mme Yvon d'un important projet de loi. On a profité cette semaine aussi du fait que nous, on a présenté un projet de loi. Ça, je suis très fier de ce projet de loi-là. J'en avais parlé pendant la campagne électorale. Projet de loi C-216. On donne des numéros au projet de loi, là, mais ce projet de loi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il retire la gestion de l'offre des futures négociations commerciales. Un ministre qui arrivera en négociation ne pourrait pas mettre ça sur la table sans aller voir le Parlement, avoir une permission du Parlement. C'est ça qu'il faut faire. Puis là, on a eu des débats là-dessus cette semaine, puis je vous jure que c'est dur de rester calme parce qu'on a un paquet de partis politiques qui vont nous faire des discours, la larme à l'œil, toi. Ah, oh, l'agriculture, c'est important, ainsi de suite.
Ah, mais il ne faut pas voter une loi, il ne faut pas attacher les mains du gouvernement. Ah, mais ça mettrait la lumière là-dessus. Donc, il y en a qui vont même jusqu'à oser citer des lettres des producteurs laitiers qui leur demandent de protéger la gestion de l'offre, et dans le même discours, dire qu'ils ne voteront pas pour la loi. Puis après ça, quand nous, on intervient, ils n'écoutent pas ce qu'on dit. C'est épouvantable. Fait que j'ai une grosse semaine. Ben, on brasse la machine, on brasse la cabane. On a sorti cette semaine avec le président de l'Union des producteurs agricoles, M. Ouais. Marcel Groupe, quand même. On prépare d'autres offensives aussi avec des gens des fédérations pour sensibiliser. C'est une démarche qui est non partisane. Non. On dit aux gens de toutes les autres partis, pas voter pour le bloc. Là. On Non. vote pour notre production agricole, on se protège parce que peu importe la couleur des gouvernements, ça change tout le temps. Ils nous promettent quelque chose. Là, il y en a un qui dit ah, mais moi, je vais vous le promettre, je vais vous le donner. Là, l'autre, il ne le donne pas. Fait que là, l'autre en campagne électorale, il va dire moi, je vais te donner plus. On arrive en place, il ne le donne pas. Mais là, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de l'autre qui a fait la première brèche. Ça ne finit plus. Ça n'a pas de bon sens. Maintenant, il faut mettre des mesures concrètes. Moi, je suis ici en politique pour avoir des gestes concrets, des mesures concrètes. Puis, on veut que ça avance. Voilà. On va défendre notre monde. On va les avoir. Pourquoi pas maintenant un petit mot sur un sujet qui a fait énormément jaser, les élections américaines. Aventuré, mais le changement de gouvernement aux États-Unis, peux-tu être favorable ou vous pensez qu'on va se retrouver pareil, toujours avec le même problème dans tout, là, au niveau de m'aventurer certain. Mais comment ça, vous disant que ça ne peut pas être pire? Parce que là, on avait affaire à un personnage totalement imprévisible. Si vous saviez dans le quotidien comment ça change notre job à Ottawa, c'est fou raide. Ah oui, ah oui. Le nombre de fois qu'on s'est fait dire ah, ça, tout d'un coup que ça fâche Donald Trump, puis il fait un tweet, puis là, ça va tout. C'est pas de bon sens. Voyons donc. On est dans le Parlement complet, gelé, parce qu'il y a quelqu'un à l'autre bord de la frontière qui pète des plombs. Ça n'a pas d'allure. Donc, je ne veux pas insulter personne en disant ça, c'était imprévisible. Là, avec l'administration Biden, on va voir la transition. Là, ça a l'air que ça ne sera pas facile de faire une transition. Mais une fois la transition faite, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas protectionnistes. Les gens des États-Unis, là, il a parlé beaucoup dans sa campagne Buy American First, acheter américain d'abord. Quand je disais tantôt, là, moi j'invite les Québécois à acheter des produits de notre voisin, là, même qui vous coûterait 10$ de plus votre produit. Là. Les Américains, là, s'il y a quelque chose d'autre, on l'a vu dans la crise, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait une commande de masques qui a failli pas s'en venir ici. Bon, puis, il va en avoir d'autres, des crises comme ça. Là. Fait qu'il faut penser, puis je ne veux pas semer la panique dans la population, mais il faut penser à l'importance de notre tissu économique. Ça, toute ma vision de l'univers agricole du futur, c'est dans ce sens-là. Actuellement, au comité, on travaille sur la capacité de transformation locale. Augmenter des petites entreprises, augmenter, entre autres, l'abattage. On a une problématique. Là, quand les gros abattoirs ferment, là, vous voyez encore cette semaine, là, il y a des arrangements qui se prennent chez les producteurs de porc pour envoyer des porcs abattre aux États-Unis. C'est jamais arrivé. Là. C'est correct, il faut le faire parce que là, il y a de la COVID dans les usines, mais ça fait quand même réfléchir sur comment notre processus de transformation est organisé. Compte avec M. Perron en parlant de la pandémie, évidemment, et de la vaccination à venir. Puis, il y a sûrement eu aussi un petit peu de débat sur la distribution des vaccins. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont faites depuis quelques jours. Ouais. C'est le gros sujet des périodes de questions ces temps-ci. On se rend compte qu'on aura les vaccins plusieurs mois après les autres pays. Le gouvernement fédéral, encore une fois, nous ment en disant qu'on n'avait pas de capacité de production locale, alors que ce n'est pas vrai. On a des structures. On a déjà été d'ailleurs, avant les coupures des mesures fiscales qu'on avait, là, à Montréal particulièrement, un centre de recherche très avant-gardiste pour la recherche médicale. Et ça, c'est une autre de nos industries qui a été sapée par le gouvernement fédéral parce qu'on n'investit pas trop au Québec, parce qu'il faut nous donner de la péréquation en fin d'année pour nous faire croire qu'on a besoin, qu'on est dépendant, puis qu'il ne faut pas qu'on s'en aille. C'est tout ça la dynamique. Là. Je ne peux pas avoir l'air de séparatiste enragé, là, mais ça m'enrage, moi, quand je vois des situations comme ça. Qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette industrie-là, là, si on s'en était occupé, qu'on l'avait maintenue, on l'aurait eu. Puis on aurait eu cette capacité de développer là. Puis même à ça, on a encore une capacité de transformation. C'est dans les ententes que le gouvernement fédéral a faites avec les autres pays, on dirait, où c'est interdit le droit de produire sur son propre territoire. Là, on est dépendant des autres encore. Ce n'est pas une bonne idée.
Ça ne marche pas avec les beaux discours d'alarme à l'œil qu'ils nous font, là, qu'il faut être autosuffisant. Tu sais, c'est pas, c'est ça. C'est ça qui est difficile au quotidien. Fait qu'on fouille cette question-là, puis évidemment, on a encore des réponses vagues, mais on va faire le tour, puis on va faire la lumière là-dessus parce que c'est plate à dire, là, mais dans ce cas-ci, précisément, c'est de vie humaine dont on parle. Oui, oui. Un 3 mois de plus de pandémie, là, regardez, il y a combien de morts à chaque jour. Ben, Voilà, passons maintenant à la première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires de ce week-end. La FADOC de l'île du Port pour le 27 novembre souhaite un heureux anniversaire à Jean-Luc Grégoire. Également, la FADOC de l'île du Port souhaite pour le 28 novembre un joyeux anniversaire à Yvon Courchaine, Alain Bournival, Alain Barthes, René Asselin et Chantal Plante. CTRB et toute l'équipe ici se joint à la FADOC pour souhaiter à ces gens de la région de passer une très joyeuse fête et on vous souhaite une journée remplie de bonheur. Donc, merci à tous et on passe aux nouvelles suivantes. Donc, une clinique juridique gratuite sera offerte par le Jeune Barreau de Montréal. Nous avons réalisé une entrevue avec la présidente de l'organisme. On vous invite à regarder et à écouter ce qui suit. Bonjour, je suis en compagnie de Mme Mylène Lemieux. Vous êtes la présidente du Jeune Barreau de Montréal, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Bonjour, Mme Yvon. Bonjour et merci de nous rencontrer ce matin. On va parler des cliniques gratuites de conseil juridique qui est offert à toute la population là, à travers la province cette année, encore en fin de semaine qui s'en vient, c'est bien ça, les 28-29 novembre. C'est une belle initiative, je crois, hein, du barreau qui est offerte à la population. Absolument. On est très heureux au Jeune Barreau de Montréal là, de renouveler notre initiative de clinique juridique téléphonique pour la 35e édition. Comme vous l'avez dit, ça va avoir lieu les 28 et 29 novembre entre 9h et 16h. Et on est très fiers là, de pouvoir tenir cette édition de la clinique juridique téléphonique juste avant le temps des fêtes où les besoins en conseil juridique gratuit sont grands. Donc, on aura plus d'une centaine d'avocats bénévoles qui vont être disponibles au bout du fil
pour que les gens les appellent et bénéficient de réponses et de conseils à toutes leurs questions de nature juridique. C'est une belle expérience, je crois, pour vous, jeunes avocats, avocates, avec le barreau, de rentrer en contact avec, je ne pas dire, avec des gens, de vivre des problématiques peut-être qu'on ne vit pas au bureau ou être sensibilisé à beaucoup de problématiques. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'on nous rapporte, là, nos avocats bénévoles sont toujours très fiers, très heureux. Ils trouvent ça très gratifiant de donner des conseils juridiques gratuits au cours du week-end. Pour plusieurs personnes qui nous appellent, c'est un premier contact avec un avocat. Donc, c'est la première fois qu'ils parlent avec un avocat et ils peuvent le faire du confort de leur foyer en toute confidentialité. Donc, nos avocats bénévoles sont toujours au rendez-vous pour ce genre d'initiative de services gratuits à la population. Et est-ce que ça peut amener à des consultations futures? Des fois, j'imagine que suite à la problématique qui est présentée, on pourrait dire que la solution n'est peut-être pas dans les 5 prochaines minutes, mais ça peut amener une relation, amener des solutions et dire aux gens, bien, allez consulter, on va continuer puis on va vous aider là, dans votre démarche. Là. Alors, les conseils juridiques gratuits qui sont fournis le sont au cours du week-end. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les gens nous appellent à un numéro unique. Ils vont parler à notre équipe de réceptionnistes. Ils vont expliquer quelle est leur situation. Suite à ça, l'appel va être redirigé vers un avocat qui est spécialisé dans le domaine de droit sur lequel porte la question. La consultation va durer entre 15 et 20 minutes généralement, mais si la question est vraiment plus complexe ou requiert une petite vérification, ça peut aller un peu au-delà de ça. Par contre, il n'y a pas de suite. Là. Si jamais il n'y a pas de suite, OK. C'est aux citoyens de prendre les mesures et de communiquer avec un avocat hors du cadre de la clinique juridique téléphonique pour donner suite, dans le fond, soit au conseil, prendre action ou toute autre avenue qui est envisagée par le citoyen pour régler, prévenir ou solutionner le solutionner. Normalement, vous teniez votre première clinique au printemps puis une à l'automne. Avec la pandémie, ça a eu lieu au mois d'août. Vous avez sûrement eu des problèmes peut-être liés un petit peu plus à la pandémie. À quoi, je dirais, vous attendez pour cette clinique-là? Qu'est-ce que vous avez comme, comment je peux dire ça, perspective là, de problématiques qu'on pourrait parler pour le mois de décembre? Là? Ce qu'on a pu constater lors de la dernière édition qui s'est tenue au mois d'août, c'est qu'il y avait beaucoup de questions dans des domaines qui portent sur des conséquences de la pandémie. Donc, le domaine du droit de la famille, tout ce qui touche la garde des enfants, les pensions alimentaires, la séparation des biens, la séparation d'un couple, c'est généralement un domaine qui est assez populaire et c'est des questions qui sont fréquentes, mais on en a eu beaucoup. Également, tout ce qui touche le droit du logement, les contrats. Donc, les contrats, c'est extrêmement large. Ça peut passer d'un achat en ligne jusqu'à un problème de vice caché dans une maison ou un contrat de service qu'on aurait passé avec un corps de métier pour faire des travaux à la maison, par exemple. Donc, c'est extrêmement large. Et ce ne sont que des exemples. On aura vraiment des avocats dans tous les domaines de pratique. Donc, criminel et pénal pour ceux qui voudraient contester une contravention ou un billet de stationnement, droit du travail. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous me permettez, bien, on va quand même rappeler les dates, qui est le 28 et le 29 novembre, c'est bien ça. Ça commence à quelle heure et ça se termine à quelle heure? Oui, alors 28 et 29 novembre, entre 9h et 16h. Et je prends le temps de remercier nos partenaires, le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique qui nous permettent depuis plusieurs années de tenir la clinique juridique téléphonique. Le temps d'attente est quand même assez rapide. Quand on téléphone de façon, soyez patient ou vous diriez, ça se passe quand même rapidement entre le moment qu'on téléphone et qu'on a accès à l'avocat? La réponse à votre question, c'est ça dépend parce que l'objectif de la clinique et le principe, c'est de rendre ça le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on a des avocats bénévoles disponibles, on a un numéro unique et tout le monde peut nous appeler à la grandeur du Québec à n'importe quelle heure. Donc, il n'y a pas de plage horaire destinée à certains domaines de droit. Donc, c'est certain qu'il peut y avoir un peu d'attente selon les heures de pointe. On ne peut pas prévoir le nombre de questions par domaine qu'on va avoir. Vous aviez répondu à combien de cas? Est-ce que vous savez, la dernière clinique du mois d'août, avez-vous des statistiques sur le nombre d'appels que vous avez reçus?
Oui, lors de la dernière clinique, on a répondu à 2000 appels de citoyens à la grandeur du Québec. Ah, c'est quand même très bien. Donc, félicitations pour votre belle initiative. Je pense que ça promouvoit aussi le Jeune Barreau là, de Montréal, qui est un organisme très dynamique là, pour avoir eu des amis dans ce domaine-là. Puis, on vous souhaite bonne chance pour en fin de semaine. Merci, Madame Yvon. Merci de m'avoir reçue. Merci, madame. Merci, Bonne madame. journée. Bien, merci beaucoup, c'est bien apprécié. Merci à vous. Au revoir. Ces informations fort pertinentes et qui peut-être pourront vous aider. On passe à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 24 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Maurice Durand, époux de feu Janine Saint-Antoine, demeurant à Sherbrooke et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille, Joanne Durand Alberto Marotte, ses petits-enfants, Dominique et Geneviève Bolduc-Francis Brown, ses arrière-petits-enfants, Louis Mathéo Bolduc et Victor Brand, son beau-frère Eugène Van Dack, feu Aline Durand, ainsi que la famille de Marguerite Labrec-Ricard et toute sa famille, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 28 novembre dès 11h au complexe funéraire F-Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à ce même endroit à compter de 14h30 en la chapelle du complexe. Au centre hospitalier de Saint-Charles-Borromée, le 14 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Ange-Émile Bergeron, époux de Denise Gertin, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Jean Bergeron, Martin Bergeron, Annie Boucher, Claude Bergeron, Guylaine Giroir, ses petits-enfants, Raphaël, Christophe, Félix, Julien et Florence, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Louisette Bergeron, feu Jean-Paul Courchaine, Gilles Bergeron, Hortense Chevalier, André Bergeron, feu Denise Robillard, Yvon Bergeron, Denise Laforêt, Aline Bergeron, Gustave Bergeron, feu Géralda Chevalier, Laurent Bergeron, Chantal Cardin, Marguerite Garceau, feu Régent Bergeron, Paul Gérard Guertin, Daniel Gendron, Denis Guertin, Diane Tifo, Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Suzy Guertin, Bertrand Barthes, ainsi que ses filleules, Jannick Guertin et Lise Bergeron, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné la pandémie, la famille a pris la décision de reporter des cérémonies en juillet 2021. Au CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette, le 14 novembre, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lisette Caillé, épouse de feu Léo Coulombe, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Serge Coulombe, Stéphane Coulombe, Jocelyne Aubry, son petit-fils Clovis, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Madeleine Caillé, Michel Rivet, Laurent Caillé, Linda Poulain, Gisèle Caillé, Gilles Lemieux, Marcel Caillé, feu Normande Courchaine, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarteau Blais, Denis Coulombe, Huguette Blais,
Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, Monique Pellan, feu Bernard Coulombe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 29 novembre dès 13h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Caillé sera inhumée au cimetière de Berthierville le jour même. Donc, au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies. Auprès de Mme Yvon, cette fois pour la météo des prochains jours. Pour ce soir, le météo, on parle de pluie ou neige avec des vents modérés d'environ 4 km/h et 2 degrés Celsius. Demain, pluie ou neige le matin, 1 degré Celsius. En après-midi, il devrait avoir le retour du soleil avec une température oscillant entre 4 et 6 degrés Celsius et en soirée partiellement nuageux. Un aperçu pour dimanche, ensoleillé, belle journée avec en soirée encore là nuageux avec quelques éclaircies et ce sera le retour de la pluie pour lundi. Voilà, c'était l'ensemble de nos informations pour aujourd'hui, 27 novembre. On vous souhaite à tous un excellent week-end sur les ondes de CTRB. On est heureux que vous suiviez les informations via notre bulletin de nouvelles et je crois que c'est important à souligner depuis quelques semaines, le dimanche sur les heures normales du bulletin d'information, soit 12h30 et 18h. Donc le dimanche, c'est une nouvelle émission cette semaine dans d'autres. Peut-être avez-vous manqué un sujet d'actualité. On vous résume 5 sujets majeurs qui ont marqué notre semaine. Donc, c'est des choses qui se sont passées chez nous, sur les municipalités, dans les municipalités de la MRC de Dautrey. Donc, c'est une invitation 12h30 ou 18h le dimanche, cette semaine dans Dautrey. Voilà, c'était votre bulletin de nouvelles. Au pupitre aujourd'hui, Alain Bellumeur. Je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente fin de semaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.